Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Dividons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 21 avril 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et aux miens, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Ouais, on va utiliser le tarot Waite Rider Smith. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les tirages ne sont pas nécessairement nos tirages, et donc on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Bien, alors est-ce qu'on peut avoir une première carte? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité pour les aider à liquider? Merci. On commence avec la 8 d'épée. Ouais. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'amener la 8 d'épée à la collectivité? Le cavalier de coupe sous le paquet. La 10 de pentacle au milieu. L'as de coupe sous la 10 de pentacle. La 9 de bâton sous le cavalier de coupe. Je remarque que dans mon tarot de l'âge du Verseau, le cavalier de coupe regarde dans l'autre direction. Intéressant. Ouais, vous vous sentez pris dans une impasse sur le plan mental, sur le plan de la pensée. Hein. Vous ne trouvez pas de solution. Vous ne semblez pas trouver de solution pour vous mener à créer de nouvelles opportunités pour être heureux, pour être dans l'amour, la joie, le bonheur, pour créer de nouveaux amours, de nouvelles amitiés. Des opportunités avec lesquelles vous pourriez trouver la satisfaction de partager votre abondance avec les autres. Vous avez l'impression qu'il vous faut rester dans l'énergie d'un guerrier spirituel, de quelqu'un qui est stoïque, qui se protège. Il y a cette idée que si vous ouvrez votre cœur, vous allez être blessé. Vous avez déjà été amplement blessé, hein, vous ne voulez plus l'être. Mais pourtant, votre âme, votre cœur vous pousse à vouloir réouvrir votre cœur, à vouloir amener votre cœur aux autres, hein, à rester le cœur ouvert malgré tout. L'étoile. À garder la foi, l'espoir qu'un nouveau départ est toujours possible. C'est comme si
Votre âme a besoin d'aimer, votre cœur a besoin d'aimer et d'être aimé, mais votre tête vous bloque, vous empêche de suivre votre intuition, vos émotions, vos instincts, vos passions. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme information pour la collectivité? Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui serait bénéfique à la collectivité de savoir par rapport à ça? La 4 de bâton. C'est pourtant le temps de réaliser que vous avez été bloqué assez longtemps. Que c'est le temps de passer à travers un portail qui va vous amener à célébrer, c'est le temps d'entrer dans ce portail dans votre vie où vous êtes supposé être heureux avec les autres. On a l'ermite sous le paquet, qui tient dans sa lanterne l'étoile qu'on avait tantôt. En dessous, la 4 d'épée au milieu. La 8 de coupe sous la 4 d'épée. Et la 10 de bâton sous l'ermite. Ouais, c'est le temps de laisser tomber des relations, des liens que vous entretenez avec des personnes, des places, des situations, surtout des personnes qui ne vous ont rien amené sur le plan émotionnel, qui vous ont peut-être même plutôt drainé que de vous avoir amené de l'amour. Le temps est venu de vous départir de ces énergies et d'aller voir ailleurs, d'aller passer par ce portail, vous diriger vers des émotions positives, vers des émotions où vous allez pouvoir sentir que vous faites partie d'une communauté, que vous pouvez célébrer, avoir du plaisir, aimer et être aimé. Il vous faut quitter ces relations qui ne sont pas alignées avec votre plus grand bien, qui vous maintiennent dans cet état de vous sentir emprisonné ou sans issue, dans une mentalité un peu de victime, afin de pouvoir trouver la paix d'esprit, afin de pouvoir y voir plus clairement, réfléchir plus clairement, recharger votre énergie, la 4 d'épée avec la 4 de bâton. 44 a peut-être une signification particulière pour vous. Pour pouvoir trouver cette paix, ce repos, il va vous falloir laisser tomber cette charge qui a été mise sur vos épaules, qui n'était pas la vôtre à porter. Cette charge mentale, ce poids qui vous a pesé spirituellement sur la conscience, sur l'âme, de cette prison mentale, cette sensation d'être pris, qui vous a poussé à vous replier, à aller trouver en vous des réponses. Ouais. Votre phase de l'ermite doit en arriver à sa fin. Il faut vous transformer. En puisant dans votre puissance individuelle, subtile, votre force intérieure. Laissez le chaos et le changement, l'intervention divine, mettre fin.
à une attraction qui est purement une tentation. Ouais. On va aller... Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre? C'est deux. Le roi de coupe. Et le cavalier d'épée. Ouais, en réouvrant votre cœur, en choisissant de vous libérer de cette prison mentale et en prenant des actions pour vous réouvrir au monde, vous allez réaliser la très grande maturité que vous avez trouvée, le très grand contrôle émotionnel que vous avez bâti par cette phase d'introspection, de solitude, par ce moment en aparté, hors du monde. Ça va vous redonner cette libération énergétique du mental. Ça va vous redonner une énergie qui va vous sembler quasi impulsive. Vous allez être prompt à prendre des décisions puis à aller dans des communications avec les gens, avec des nouvelles armes, mais des communications beaucoup plus matures, où ça va être... il y a le discernement ici qui est sous-jacent, où vous allez avoir le discernement rapidement de voir dans ces nouvelles relations si ce sont de bonnes relations ou pas, si ce sont des relations avec la reine de Pentacle qui peuvent fonctionner dans votre vie, qui peuvent vous amener à construire, avec la 2 de Pentacle, à trouver cet équilibre entre votre nature et celle de l'autre. L'as de coupe. Et la tour. Vous allez avoir ce discernement, cette maturité, d'être capable de mettre fin soudainement aux relations qui ne cherchent pas à être en équilibre avec votre nature, qui cherchent à vous déstabiliser ou à vous garder emprisonné. Vous avez fait cet apprentissage, vous êtes prêt à appliquer ces connaissances. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autre comme message à la collectivité ce matin? La 5 de bâton. Sous le paquet, l'as de pentacle. Au milieu, l'as d'épée. La tour est toujours en dessous. Et la 3 de coupe sous l'as de pentacle. Ouais, vous allez avoir le discernement de voir à travers les énergies qui viennent vous entourer de leur conflit, qui viennent se mettre en compétition avec vous, qui viennent tenter de barrer votre chemin. Qui viennent tenter de s'emparer de votre capacité à manifester des nouvelles opportunités. Ouais.
couvent, une petite communauté de personnes qui tentent de vous bloquer la route, de s'emparer de votre capacité à manifester, qui veulent détruire votre capacité à penser par vous-même et pour vous-même, à avoir des nouvelles idées, à trouver une issue. Vous allez vous libérer de ces énergies et elles vont revenir sur votre chemin une dernière fois, comme pour vous prouver que oui, vous avez maintenant réussi à acquérir la maturité, la connaissance, la perception, le discernement. Et en fait, c'est vous qui allez leur amener, non pas par méchanceté ou par vengeance, mais bien simplement en étant bien assis dans votre énergie, dans votre maturité, en y voyant clair dans leur jeu, vous allez amener la destruction à cette compétition, à cette énergie qui tente de vous bloquer. Vous allez amener une clarté, une vérité. Vous allez dire ce qui doit être dit. Vous allez avoir cette épée fournie par le divin, l'épée de la justice. Et cette vérité que vous allez amener va vous permettre de vous débarrasser de ce couvent qui compétitionne avec vous et d'aller dans des relations de collaboration avec lesquelles vous allez pouvoir vous sentir inspirés les uns les autres, une fois que vous allez avoir passé par-dessus cette énergie qui tentait de vous bloquer, une fois pour toutes. Vous allez avoir accès à trouver votre famille d'âme, votre tribu d'âme. Vous allez recevoir cette nouvelle opportunité. Vous allez peut-être recevoir même une offre d'emploi ou décider de partir à votre compte, d'être votre propre patron, une fois que vous aurez surmonté pour une dernière fois ces énergies, ces personnes, ce couvent qui tentent de vous bloquer. On va aller le tirer dans l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce que l'on a besoin de savoir pour continuer ce message? L'abondance. Cette as de pentacle. Ce portail, ce seuil que vous vous apprêtez à franchir, cette nouvelle opportunité, alors que vous passez au-dessus de la tumulte, au-dessus des énergies qui tentent de vous barrer le chemin. Je sens une énergie où vous êtes comme ce phénix qui renaît de ses cendres. Vous allez complètement voler au-dessus de la mêlée. Ces énergies ne pourront même plus vous arrêter ou vous barrer la route. Oui. Message de libération. Oui. C'est en décidant de voler de vos propres ailes, en décidant de vous élever au-dessus de la mêlée, que vous vous libérez pleinement, que vous pouvez atteindre votre plein potentiel. Que se trouve la récompense divine, l'abondance, tant matérielle que spirituelle. Un message d'amour. C'est une fois que vous allez avoir réussi à vous élever, à vous libérer, à passer par-dessus cet obstacle, cette nouvelle opportunité dans le monde physique. C'est peut-être même
un nouvel amour qui s'en vient pour vous, une âme sœur qui est en chemin, qui a elle aussi à surmonter ses propres difficultés, à faire ses propres apprentissages, afin que vous puissiez vous unir au moment opportun, au moment divin, alors que vous aurez tous deux accompli les apprentissages que votre âme avait à apprendre, à accomplir, avant que cette union soit possible. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.